Bonjour, nous voici encore sur le plateau de In Studio pour partager ensemble un moment pour comprendre comment marcher en intimité avec Dieu. On a vu dans la session précédente que l'intimité, c'était vraiment dans le cœur de Dieu. C'était son désir dès le début que l'homme a été créé pour intimité. Et donc, on a vu que l'homme était créé juste, ce qui lui donnait ce droit légal de s'approcher vers Dieu sans peur et crainte, sans ce complexe d'infériorité, ce sens de culpabilité. Et ça lui permettait de marcher avec Dieu, de s'approcher le plus près de Dieu et de partager son cœur avec le cœur de Dieu. Bien sûr, on a vu que quand l'homme a péché, immédiatement, l'homme a perdu sa justice, ce qui, en fin de compte, légalement et dans son cœur, lui interdisait et ne lui permettait pas de s'approcher vers Dieu le plus près possible. Immédiatement, l'homme a été rempli de crainte, de honte, cette culpabilité, ce complexe d'infériorité. On a vu que Adam, dès le début, s'est éloigné de Dieu, s'est caché de Dieu. Mais Dieu, immédiatement, son cœur a crié « Adam, où es-tu » Le désir du Père, c'était de s'approcher de l'homme. Et on a vu que oui, à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, cette séparation? On parle de cette mort spirituelle qui veut dire séparation de Dieu. On a vu, et je vais faire un petit récapitulatif, que ce n'est pas une distance physique ou un rejet physique, c'est-à-dire que Dieu a rejeté l'homme, s'est séparé de lui physiquement en refusant de lui parler ou de l'écouter. Non, non. Et ce n'est pas non plus un rejet, c'est-à-dire que Dieu, qui est saint, a dit maintenant je suis saint, toi tu es pécheur, je ne peux plus te parler, je ne peux plus, donc je dois te rejeter, je te tourne le dos. Ce n'était pas ce que cette séparation voulait dire, même quand on a vu dans Genèse 3, 22, où on a vu que Dieu, verset 24, que Dieu a dû chasser l'homme du jardin. Ce n'était pas un acte de colère, de mépris, mais c'était un acte de miséricorde, parce que Dieu devait protéger l'homme de lui-même. Dieu savait que si Adam, dans sa condition et nature de péché, si Adam allait toucher l'arbre de la vie, ça voudrait dire alors qu'il serait éternellement pécheur, éternellement malade, éternellement dans la douleur, et que le plan de rédemption, c'est-à-dire ce que Jésus a fait sur la croix, serait impossible. Amen. Alors Dieu, pour protéger l'homme et pour faire en sorte qu'il puisse envoyer son fils pour racheter l'homme, Dieu a dit, je dois interdire l'homme de toucher cet arbre de la vie. Ça veut dire que je dois le faire sortir, le chasser, le faire sortir du jardin. Je dois protéger la porte du jardin avec un chérubin qui a une épée flamboyante pour empêcher quiconque de rentrer dans ce jardin et de manger du fruit de l'arbre de la vie. C'était l'amour de Dieu qui voyait en devant, amen, qui voyait et qui savait déjà ce que depuis la fondation du monde, qu'il devrait envoyer son fils pour racheter l'homme, pour lui permettre d'avoir cette relation intime. Voyez, c'est pas simplement dans votre cœur et dans mon cœur, c'était dans le cœur du Père depuis le début. Même quand l'homme a déchu, c'était toujours dans le cœur du Père de marcher intimement avec sa création, avec vous et avec moi. Alléluia. Et on a vu que bien sûr cette séparation, alléluia, c'était que l'homme maintenant, la nature de Dieu n'était plus en l'homme. Si vous me permettez, en fin de compte, c'était comme si le cordon ombilical, vous voyez, comme quand une maman donne naissance à un bébé, il y a ce qu'on appelle un cordon ombilical. C'est ce qui permet à la mère de nourrir l'enfant. C'est ce qui permet pour la vie, la nourriture de passer et de nourrir cet enfant, ce bébé. Et dans l'esprit, quand Dieu a créé l'homme, il y avait cette cordon ombilical invisible, si vous me permettez, qui alimentait l'homme de l'esprit de Dieu, de la vie de Dieu, de la vie Zoé de Dieu. C'est ce qui permettait à l'homme de marcher, de s'épanouir, d'avoir cette nature de Dieu lui-même. Amen. Vous voyez, quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, qu'est-ce que c'est à ce moment-là? La vie qui est rentrée dans l'homme, la nature même de Dieu, l'esprit de Dieu est venu habiter dans l'homme. Et à ce moment-là, quand l'homme
a péché, la mort spirituelle a fait en sorte que ce cordon ombilical soit sevré. Et c'est de là que l'homme a commencé à être soumis et assujetti à la corruption, à la mort, à la maladie, à toute ce qui est la nature du péché, et l'esprit de péché a fait en sorte que petit à petit, l'homme allait mourir. Vous voyez, comme quand vous coupez, en fin de compte, un bouquet de fleurs, à ce moment-là, la fleur arrête d'être alimentée de la source, des racines de la plante. C'est ce qui s'est passé en fin de compte. La séparation de Dieu, ça fait que l'homme a perdu cette nature de Dieu. Il a perdu l'esprit et la vie de Dieu qui coulait en lui. Et vous savez aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu l'homme à ce moment-là a perdu sa justice. Et la justice, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est ce droit légal de vous approcher vers Dieu avec toute assurance, avec sans complexe d'infériorité, de honte, de culpabilité et de peur, de crainte malsaine, comme si le péché n'avait jamais existé. De savoir qu'on est dans une position de faveur et d'être justifié, innocent, amen, devant Dieu. C'est ce qui nous donne cette audace, cette assurance pour marcher avec Dieu, pour lui parler et avoir cette intimité. Amen. C'est ce qui s'est passé. Séparation de Dieu. Et parce que l'homme a perdu cette justice, l'homme a été séparé de Dieu. Alléluia. Immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rempli de crainte, de peur. Il a été maintenant sous un complexe d'infériorité. Amen. Il a maintenant peur de Dieu. Il a peur de s'approcher vers Dieu. Il est spirituellement mort. Amen. Et la corruption, la maladie commence à agir. C'est pour ça que, vous voyez, au début, l'homme vivait, puisqu'il avait la vie de Dieu qui coulait en lui, il avait cette justice, l'homme pouvait vivre. Bon, Adam a vécu 930 ans. Méthusela, l'homme qui a vécu le plus, a vécu pendant 969 ans. Mais maintenant, parce que la loi de la mort, parce que le cordon ombilical a été sevré, parce que l'homme n'est plus alimenté par cet esprit de vie et cet esprit de la nature de Dieu, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, l'homme commence à mourir de plus en plus jeune, de plus en plus jeune, jusqu'au jour où Dieu a dû dire, maintenant je vais mettre un haut là, un arrêt à tout ça, l'homme va pouvoir vivre jusqu'à 80 ans. Alléluia. Amen, amen. Et alors, à cause de cette séparation, on voit que l'homme aussi a non seulement perdu la nature de Dieu, il a aussi perdu cette autorité. Il a perdu aussi sa position dans le jardin. Et c'est qui a récupéré cette autorité? Qui c'est qui a usurpé, si vous me permettez, cette intendance du jardin, cette domination et autorité que l'homme avait sur le jardin et sur la terre? Eh bien, c'est le diable. C'est pour cela, vous vous rappelez, dans Luc 4, 6, quand Jésus a été tenté, qu'est-ce que le diable a dit? Il dit, si tu te loues, tu m'adores et tu t'agenouilles devant moi, alors je vais te donner tous ces royaumes et cette domination, car elles m'ont été délivrées. Qui c'est qui a délivré cette domination et qui c'est qui a délivré cette autorité? C'était Adam dans le jardin, parce qu'il a, en fin de compte, il n'a pas exercé son autorité, il n'a pas chassé le diable du jardin sans s'en rendre compte, il a abandonné son autorité, il a perdu sa justice et il a abandonné son autorité. C'est pour cela que 2 Corinthiens 4.4 nous dit que maintenant, le diable est le Dieu avec un petit d minuscule, le diable de ce monde. Il est le prince et le diable, le Dieu de ce monde, pardon, le Dieu avec un petit d, le prince de ce monde. Même dans 1 Jean, il nous dit que tout le monde est assujetti sous la puissance du diable. Amen. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que dès que l'homme a été séparé de Dieu, dès que l'homme a été rempli de cette conscience du péché, que l'homme a perdu cette justice, immédiatement, le Père, avec ce désir de se rapprocher, le désir d'avoir cette intimité avec l'homme, il a déclaré, il a mis en place ce qu'on appelle un plan
un plan de rédemption. Dans Genèse 3:15, immédiatement après que l'homme soit tombé, que le diable a usurpé cette autorité, amen, Dieu a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dans Genèse 3:15, Papa Céleste a dit, je mettrai inimité entre toi, le diable, et la femme, entre ta postérité, ta semence, et la postérité de la femme, la semence de la femme. Et celle-ci t'écrasera la tête, et oui, tu lui blesseras le talon. On voit ici que Dieu a déclaré que la semence de la femme écraserait la tête du diable. Amen. C'est intéressant. Il dit que la semence de la femme, il y aurait une semence qui viendrait de la femme qui vaincrait et assujettirait le diable et qui reprendrait cette autorité que l'homme avait perdue. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous et moi, on va pas faire une leçon de morphologie, de biologie, bref. Mais vous savez que la femme n'a pas de semence. Ce n'est pas la femme qui produit la semence, n'est-ce pas? Mais c'est l'homme. Êtes-vous d'accord? C'est l'homme qui a la semence. Et qu'est-ce qu'il fait? Il plante cette semence dans le ventre de la femme. Êtes-vous d'accord? Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu a dit la semence de la femme? Il y a quelque chose de puissant. Nous parlons comment est-ce que Dieu a mis en place un plan de rédemption pour rendre la justice, pour remettre l'homme dans une position de justice, afin que l'homme de nouveau puisse revenir vers Dieu et avoir une relation intime avec le Père. Et pourquoi est-ce que Dieu a dit la semence de la femme? La femme n'a pas de semence. Pourquoi? Parce que ça voulait dire que ce serait la femme qui allait produire un homme, voyez, allait produire un homme, et c'est un homme qui viendrait sur la terre, né d'une femme, pour vaincre le diable, pour assujettir le diable et pour lui écraser la tête. Pourquoi? C'était l'homme qui avait reçu toute autorité. C'était l'homme, en fin de compte, qui avait reçu cette autorité, et c'était l'homme qui pouvait seulement exercer autorité et reprendre cette autorité. Mais on a un problème. L'homme qui est maintenant dans une nature, une condition du péché, voyez, vous vous rappelez, dès que l'homme a péché, qu'est-ce que Adam a dit à Dieu? Il dit, Dieu, cette femme que tu m'as donnée. On voit que immédiatement après la chute, l'homme a perdu la nature de Dieu, mais il a pris, en fin de compte, les attributs ou la nature du péché ou la nature du diable. On voit là que l'homme a dit, cette femme, c'est pas ma faute, Dieu, c'est cette femme. Et puis c'est ta faute à toi, Dieu, car tu m'as donné cette femme. Vous voyez, immédiatement l'homme a perdu la nature de Dieu et il a pris, et il est devenu l'accusateur des frères. Il a commencé à montrer du doigt, c'est ta faute, c'est sa faute. Et immédiatement on voit là que l'homme a pris la nature du diable. Et alors, parce que l'homme maintenant avait cette nature du péché et du diable, il était sans puissance, il ne pouvait plus vaincre le diable, il était assujetti au diable, le diable était maintenant son maître. Et donc, l'homme assujetti au diable ne pouvait pas vaincre le diable. Et alors là, Dieu a dit, c'est l'homme à qui j'ai donné autorité, ça doit être l'homme qui doit reprendre cette autorité et reprendre cette justice. Mais l'homme n'en est pas capable parce que l'homme est pécheur et l'homme est assujetti au diable. Il a dit donc, je vais faire en sorte que la semence de la femme va donner naissance à un homme, mais la semence, la graine qui va être plantée dans le ventre de la femme ne va pas venir de l'homme, elle va venir de Dieu. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu dans le ventre de la femme, c'est une semence qui est sans péché, qui est sainte, qui est pure, qui est juste. Amen. Et donc on voit là que dès le début, Dieu a mis en place ce plan de rédemption. Amen. La semence de Dieu, du Saint-Esprit, dans le ventre de la femme, a donné naissance à un homme, 100% Dieu, 100% homme, qui est maintenant sans péché, qui voulait dire qu'il n'était pas assujetti à la puissance du diable, et qui était 100% homme, c'est-à-dire qu'il avait le droit légal d'exercer autorité et de reprendre l'autorité que le diable avait usurpée.
Alléluia, amen. Et comment est-ce que Jésus, qui était homme, 100% homme et 100% Dieu, comment est-ce qu'il a accompli la tâche? Comment est-ce qu'il a vaincu le diable et qu'il a repris cette autorité et la justice que Dieu avait donnée à l'homme? Comment l'a-t-il fait? C'est ce que Ésaïe, chapitre 53, nous dit. Dans Ésaïe 53, verset 5 et verset 10, il nous dit, mais il était, Jésus, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix envers Dieu est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour nos péchés. Jésus, en fin de compte, a payé la peine, le châtiment capital. Il est mort. Pourquoi? Pour payer pour le prix de notre culpabilité, de nos péchés. Pourquoi? Pour payer le prix afin que par son sang, nous puissions, amen, être justifiés, déclarés innocents. Il est de même devenu péché pour nous. Il a pris notre place, voyez. Il est devenu comme dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il s'est identifié à nous comme il a pris la nature du péché. Il est devenu péché pour s'identifier à nous. Et c'est après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé, et vous voyez qu'il était cloué sur la croix. La la prophétie, le plan de rédemption de Dieu s'est accompli quand Dieu a dit, tu vas lui briser le talon. Les talons de Jésus ont été cloués. Ses talons ont été percés. Amen. Pourquoi? Afin que Jésus paye pour le prix. Mais après que son sang a été versé, Jésus est allé en enfer. Et là, qu'est-ce qu'il a fait en enfer? Alléluia. Il a vaincu le diable. C'est là qu'il a accompli la prophétie qui dit que tu vas lui écraser la tête. Vous savez qu'est-ce que la Bible nous dit dans Colossiens 2:15? Qu'il a dépouillé, Jésus, il a dépouillé les dominations et toutes les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. C'est la semence Jésus qui a brisé la tête et qui lui a mis la tête, le pied sur la tête et il l'a livré en spectacle. Tout le monde spirituel, tous les démons, toutes les dominations et la hiérarchie du diable ont vu Satan, leur maître, vaincu. Il a vu la tête, ils ont vu sa tête sous les pieds de Jésus. Et après, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est remonté. Amen. Il a vu Marie, a dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas remonté vers le Père pour offrir dans le tabernacle du ciel le plus saint et parfait, pour offrir mon sang sur l'autel. Le sang qui va payer pour le prix de vos péchés. Le sang qui va vous déclarer juste, innocent, comme si le péché n'avait jamais existé. Ce sang qui va vous redonner cette justice afin que vous puissiez revenir vers le Père et s'approcher de lui le plus près possible, sans crainte, sans honte, sans complexe d'infériorité. Amen. Quand les demandes de cette justice a été accomplie, c'est là que Jésus a ressuscité des morts. Et écoutez ce que 1 Pierre chapitre 3, 18 nous dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant mis à mort quant à la chair, étant mis à la mort quant à la chair et ayant été rendu vivant quant à l'esprit. J'aime bien cette expression. Il est mort, lui, juste, pour nous les injustes, afin de nous amener à Dieu. La parole amener à Dieu dans le grec, c'est la parole prosago. Prosago qui veut dire afin de nous rendre acceptables et agréables devant Dieu, afin de nous ramener et de nous amener le plus près vers lui, le plus près de Dieu. Voyez, Jésus était juste. Il est devenu péché, il a versé son sang, il est mort pour nous injustes, les coupables, afin de nous redonner cette justice, que nous puissions
une fois encore, avoir cette intimité avec le Père et jouir de cette intimité. C'est pour cela que si vous avez lu votre Bible, même dans l'Ancien Testament, depuis le début, quand l'homme a perdu, l'homme a désobéi et a essayé de se couvrir avec des feuilles de vigne, qu'est-ce que Dieu a fait? Vous vous rappelez? Il a immédiatement tué un animal innocent et parfait. Il a pris, en fin de compte, cette peau de l'animal et a couvert l'homme. Amen. Ça montrait dès le début que Dieu montrait le principe que c'était l'innocent qui devait mourir pour le coupable. C'est pour cela qu'après que dans l'Ancien Testament, on voit tout au travers de l'Ancien Testament que Dieu a commandé au peuple d'Israël de chaque année d'offrir des sacrifices parfaits, de verser le sang du sacrifice sur l'autel pour couvrir, le péché du peuple et du sacerdoce. Qu'est-ce que Dieu leur montrait? Il leur montrait le même principe et il leur montrait en fin de compte ce que Jésus voulait faire et allait faire pour vous et moi. C'est pour cela même que Dieu a demandé à Abraham de donner son fils unique, de le sacrifier sur l'autel. Et qu'est-ce que c'était? Pour montrer à l'homme, pour nous montrer comment Dieu allait nous ramener vers lui. Comment est-ce que c'était l'innocent qui devait mourir pour le coupable? Amen. Alléluia. Et on voit que le cœur de Dieu, c'était pour nous ramener vers lui, pour restaurer cette intimité. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour une révélation de savoir que c'est le sang de Jésus qui paye pour tous nos péchés, pour nous rendre innocents, comme si le péché n'avait jamais existé. Amen. Mais vous savez que dans tout l'Ancien Testament, quand Dieu commandait au peuple d'Israël de sacrifier des boucs, des chèvres, des taureaux, même des animaux, des colombes, ce sang était imparfait. Ce sang, même si le sacrifice était sans défaut, était sans problème, le sang de cet animal ne pouvait que couvrir le péché et ne pouvait pas nous débarrasser l'homme de cette conscience du péché. L'homme, même si le péché était couvert pour 1 an, l'homme avait toujours cette conscience du péché. Vous vous rappelez, c'est cette conscience du péché qui a fait que Adam avait peur de s'approcher vers Dieu. Cette conscience du péché qui faisait en fait que l'homme avait peur de parler à Dieu, de s'approcher vers Dieu. C'est pour ça que vous vous rappelez que le peuple d'Israël, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte et qu'il a dit à Moïse, je veux faire de ce peuple un peuple de sacerdoce et un peuple royal et de sacerdoce. Je veux avoir une relation avec eux face à face, un à un, de cœur à cœur, comme j'ai eu avec Abraham. Mais qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit? Ils avaient peur, ils disent non, on a trop peur. On ne veut pas s'approcher de Dieu. On a trop peur qu'il nous arrive quelque chose. On a trop peur qu'on puisse tomber sous la foudre. Ils avaient peur de Dieu. Ils étaient remplis de cette conscience de péché, cette peur, cette crainte, ce complexe d'infériorité. Amen. Et cette culpabilité. Amen. Mais on voit que dans Hébreux chapitre 10, versets 11 à 14, écoutez-moi bien. Dans Hébreux 10, versets 11 à 14, il dit que tout prêtre, se tient chaque jour debout pour accomplir son service. Il offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent cependant jamais enlever les péchés. Mais le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour tous les péchés, et cela pour toujours. Puis, il s'est assis à la droite de Dieu. Ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. On voit que là, le sacrifice de Jésus était un seul sacrifice pour nous enlever, pas seulement nous couvrir nos péchés, mais nous purifier pour toujours de tout ce péché, pour nous rendre parfaits, purifiés, pour toujours, pour éternité. J'aime bien dans la Darby dire à perpétuité. Cette offrande, cette seule offrande de sang de Jésus nous a libérés du péché une fois pour toutes, pour toujours, éternellement. Amen. Et non seulement Dieu
a payé pour notre péché, a enlevé ce péché. J'aime bien dans Psaume, dans Hébreux 8, il dit « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Aussi loin que l'Est est à l'Ouest, je vais enlever les péchés de leur vie. » Et non seulement Dieu a complètement payé et enlevé tous nos péchés passés, présents et futurs, la dette a été payée, amen, mais il a le sang de Jésus, ce que le sang des boucs ne pouvait pas faire, le sang de Jésus nous purifie aussi de la conscience du péché. C'est-à-dire que vous et moi, nous ne devrions plus avoir cette conscience de péché. Nous ne devrions plus être sous ce sentiment de condamnation, de culpabilité, ce complexe d'infériorité, cette crainte et cette peur malsaine du jugement. Nous devrions y être complètement libérés parce que la Bible dit que le sang de Jésus nous a purifiés de cette conscience du péché. Écoutez dans Hébreux 10. Hébreux 10, versets 19 à 22. Il dit ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire pour la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, nous pouvons maintenant nous approcher vers Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs, oh alléluia, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dans Hébreux 9, 14, il dit « Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous puissiez servir Dieu, le Dieu vivant, et le servir en intimité. » Amen. Voyez, là on voit une image qui est formidable. Pourquoi? Il parle là de ce que le sang de Jésus a fait, qu'il nous a non seulement purifiés du péché, purifiés de cette conscience du péché. Vous savez, cette conscience du péché qui empêchait d'Adam de s'approcher de Dieu le plus près possible. Cette conscience du péché qu'il remplissait de condamnation, culpabilité, de peur et de cette complexe d'infériorité. Amen. Parce qu'on voit en fin de compte que c'est cette conscience du péché qui nous empêche d'avoir d'intimité avec le Père. Ça nous empêche d'approcher avec lui avec assurance. Ça nous empêche d'ouvrir notre cœur et d'approcher du Père avec confiance, avec joie, avec intimité, avec bonheur, avec liberté. Voyez, cette conscience du péché nous en empêche. Mais le sang de Jésus a été versé pour nous libérer, non seulement du péché, mais de la conscience du péché. Et on verra dans la session prochaine, non seulement comment être libéré de cette conscience du péché, comment marcher dans ce que Jésus, dans la liberté que Jésus nous a donnée pour avoir une relation intime avec le Père. Alors je vous invite à revenir et on va aller un petit peu plus loin pour découvrir comment marcher dans cette réalité, comment marcher en intimité avec le Père. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.